0826 300 300, la France au bout du fil. Avec vous, auditeurs de Sud Radio, dialoguons sur l'actualité du jour, l'actualité du moment. Il y en a deux qui sont majeures, bien sûr. D'abord, la première interview de Sébastien Lecornu dans un grand quotidien parisien aujourd'hui en France. Il se prononce sur tout, la taxe Zuckman, les retraites, les économies, le budget, la droite, la gauche, l'immigration. Est-ce que vous trouvez que, en réalité, Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, est trop prudent? Est-ce qu'il est trop macroniste pour vous? 0826 300 300. Et autre question, est-ce que la décision de condamner un président de la République est humiliante parce qu'il va en réalité se retrouver derrière les barreaux? Est-ce humiliant pour nous? Est-ce humiliant bien sûr pour lui? Est-ce qu'il y avait une volonté de l'humilier? Ou est-ce tout simplement humiliant pour la France? Peut-être que notre pays actuellement n'avait pas besoin de ça. On est ensemble jusqu'à 10h précisément pour dialoguer de tous ces sujets. 0826 300 300. Bonjour mon cher Xavier. Bonjour Maxime, bonjour Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez bien ce samedi matin? On va super bien malgré le triste témoignage qu'on a entendu sur votre antenne là il y a 5 minutes. Le père de famille Yanis et son fils malheureusement. Ça me permet de rebondir parce que vous voyez, quand on parle de justice fiscale, quand on parle de taxer les ultra riches pour réduire les déficits et pour permettre à notre pays de fonctionner, clairement malheureusement les erreurs médicales et les personnes qui meurent dans les hôpitaux, souvent c'est lié au manque de budget. Oui. C'est lié au fait que notre système de soins il est en grande difficulté financière, et donc les difficultés financières elles se traduisent par des drames dans la vie réelle. Et donc quand on veut taxer les ultra riches, quand on veut taxer toutes ces fortunes qui se sont envolées depuis une dizaine d'années, c'est pas par jalousie. C'est parce qu'en fait, on est conscient que le manque de financement des services publics, ça crée des drames dans la vie des gens. Ce que vous nous dites, Xavier, c'est qu'en réalité, il faut arrêter de faire croire que c'est uniquement par plaisir de réanimer, en réalité, la guerre, oui, c'est ça, la lutte des classes, c'est par pure nécessité. Oui, malheureusement, je pense que les Français, globalement, vous voyez, là, il y a des sondages qui sont tombés sur la taxe Zuckman. Quasiment 75-80% des gens disent ok, c'est vrai, il faut taxer toutes ces fortunes. Alors peut-être que la taxe Zuckman, et je rejoins ce qu'a dit Sébastien Lecornu, n'est pas la solution. La seule solution, peut-être que c'est pas la meilleure solution, mais en tout cas c'est une solution peut-être parmi tant d'autres pour essayer de rééquilibrer un petit peu la situation et faire en sorte que notre pays fonctionne mieux, soit plus harmonieux et permettre de répondre aux urgences des services publics, aux urgences de notre pays. Mais est-ce que Xavier, puisqu'on parle de Sébastien Lecornu et des premières annonces qu'il fait ce matin, notamment dans Le Parisien aujourd'hui en France, est-ce que vous trouvez quand même que sa manière de faire, sa manière d'approcher les choses est intéressante et concrète? Est-ce qu'elle a des chances de fonctionner selon vous? Écoutez, j'ai lu son interview là dans aujourd'hui le Parisien. Je trouve qu'il a une forme de réalisme politique. Il rappelle une réalité cruelle, c'est que la situation aujourd'hui, la solution elle est dans les mains du Parlement. Le Parlement, ce sont les parlementaires des partis politiques, donc de droite, d'extrême droite, du centre, de la gauche. Et s'ils ne sont pas capables de compromis, et c'est ce que dit Sébastien Lecornu, et sur ce point, je pense qu'il a vraiment raison, et tout le monde est d'accord avec ça. Sur l'absence de compromis. S'il n'y a pas de compromis, on est cuit. Donc il faut que les partis politiques... C'est une bonne punchline, Xavier, ça, on se samedi matin. S'il n'y a pas de compromis, on est cuit. Très très bon, ça. Vous savez qu'il y a des communicants sur Paris qui prennent 2 briques pour trouver ce genre de slogan, donc félicitations. Écoutez, moi je préfère faire des punchlines à mes élèves en salle de classe. Oui, ça c'est sûr. Je suis pas à la recherche d'argent, ça me permet de rappeler que souvent j'entends dire oui, mais les meilleurs vont là où il y a le plus d'argent à faire. C'est faux. Moi, je vais vous dire, il y a plein de gens extrêmement compétents dont le leitmotiv dans la vie, c'est pas de gagner le plus d'argent possible. Non, mais ça, c'est sûr. Donc, par exemple, pour aller aux plus hautes fonctions de l'État, parfois j'entends sur vos antennes, chez Valérie Expert, par exemple, il dit que oui, le niveau des politiques baisse parce que ils préfèrent les meilleurs, entre guillemets, les meilleurs dans notre société, préfèrent aller ailleurs qu'en politique.
c'est pas vrai. Oui, c'est aussi une réalité, Xavier. Moi, je peux vous en parler autour de moi. Oui. Ceux qui sont tentés quand même d'être dans une carrière politique, bien sûr qu'à un moment, parce qu'ils ont envie de bien vivre, parce qu'ils ont envie d'avoir une famille, quand vous habitez dans des grandes villes, et pas qu'à Paris, il s'agit pas d'être extrêmement parisien ce matin, vous avez quand même envie d'avoir un train de vie confortable quand vous voyez la liste des contraintes quand vous êtes un politique, le temps de travail, les horaires, le salaire, la pression, qu'elle soit médiatique ou autre, on peut avoir envie d'avoir un salaire conséquent. Oui, alors après, c'est vrai que je pense que la politique, il faut la déprofessionnaliser. Il faut qu'on arrête tous ces carriéristes de la politique pour justement qu'on arrive à créer du compromis, que les mecs n'essayent pas de rester en place pendant des décennies. Et si on peut revenir rapidement sur l'interview de Le Cornu, je suis assez d'accord quand il dit qu'il faut réduire les dépenses. Et vous savez, c'est assez étonnant parce qu'il a dit quelque chose qui aurait pu être sorti de la bouche d'un communiste dans son interview. Il a dit, au-delà de la fraude et des abus, il faut mettre fin à toutes les rentes. Mais je pense qu'un des drames, mais bien sûr, un des drames de l'inefficacité économique de notre pays, c'est la situation de rente dans laquelle se situe une partie des entreprises et des particuliers et qui nuit à l'efficacité et au dynamisme économique. Ça c'est sûr, et merci beaucoup mon cher Xavier d'avoir dialogué avec nous ce matin, ce samedi matin au 0826 300 300. Et c'est vrai, on vous a entendu sur ce Premier ministre qui essaye de faire ce qu'il peut, et cette punchline quand même que je retiendrai de vous mon cher Xavier, à savoir que forcément si on n'a pas de compromis, on est cuit. Beaucoup aimé cette phrase. Voilà, la lucidité des auditeurs qui savent parler vrai. Ici 0826 300 300, vous voulez réagir aux nouvelles annonces et la nouvelle méthode Le Cornu, est-il trop prudent notre nouveau Premier ministre? 0826 300 300, ou encore Nicolas Sarkozy. Est-ce honteux de l'avoir mis derrière les barreaux? Était-ce une volonté de l'humilier lui, et peut-être même d'humilier la France? Je vous attends autour de la table du petit déjeuner en ce samedi matin. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien Vincent? Très bien, je vous remercie. Vous vouliez réagir par rapport à quoi? À Nicolas Sarkozy, cette décision, pour vous, il y a eu volonté, d'humilier l'ancien président de la République, d'humilier la France? D'aller plus loin même, de tuer un homme. De tuer un homme. De tuer, j'emploie le mot tuer politiquement, voire tuer l'homme lui-même, parce que mettre un homme qui a dirigé l'État avec sur le fond, peut-être, je connais pas bien l'affaire, bien sûr qu'il a fait des graves erreurs, mais il a tué personne, alors que les juges remettent en liberté des récidivistes, ça me scandalise. Quand je vois cette femme courir, qui est allée courir et qui était assassinée par un multirécidiviste, moi je crois qu'on devrait juger les juges. On devrait juger les juges, c'est pas possible. La justice, pour moi, est tombée sur la tête. Son combat, elle a faussé son combat. Vous, ce qui vous ulcère, j'ai l'impression, parce que vous êtes en colère, Vincent, quand je vous entends. C'est l'idée que la justice aujourd'hui, c'est deux poids deux mesures, c'est-à-dire c'est faible avec les faibles et une tentative d'être fort avec les forts, au risque d'être totalement injuste. C'est un peu ça l'idée? C'est ça, complètement. La société, on n'est plus en sécurité, puisqu'elle remet en liberté des criminels. Est-ce qu'on a jugé ces juges est-ce que ces juges savent le mal qu'ils font dans les familles? Est-ce que vous croyez qu'un père de famille qui perd son enfant, il peut s'en remettre? Est-ce que le juge s'est remis en question? Non. Par contre, on va mettre en prison des chefs de l'État qui n'ont assassiné personne. Alors certes, ils ont fait des erreurs importantes, mais en plus, il est en prison alors que beaucoup d'experts le constataient hier, et c'était le cas aussi hier dans cette matinale avec Pierre-Olivier Sueur, le ténor du barreau, qui disait mais en réalité, on le condamne avec le plus haut taux, on va dire, et la plus forte sévérité, alors qu'il a été relaxé de la plupart du recel, de la corruption, de l'enrichissement personnel. C'est ça en plus qui choque, outre, on va dire, la sidération d'un président en prison. C'est ça, mais vous avez dit quand même quelque chose, Vincent, sur laquelle je me permets de revenir. Vous vraiment, vous êtes un Français, vous habitez dans quel coin? Le Gers. Le Gers. C'est tranquille, c'est pas... Oui, et c'est pourtant ce que je vous dis, vous êtes quand même un peu tranquille dans le Gers, et pourtant vous dites, aujourd'hui en France, on ne se sent plus, on n'est plus en sécurité. Mais tous les jours, les multirécidivistes peuvent vous attaquer. Quand je sais que ma fille va rentrer du lycée toute seule, je m'inquiète. Voir tout ce qui se passe. Qui me dit qu'il n'y a pas un multirécidiviste que les juges ont relâché et qui traîne par là? Enfin, je veux dire... Vous, c'est avec cette peur vraiment que vous vivez tous les jours, cette angoisse, cette boule au ventre?
Oui, non, je veux pas boule au ventre quand même. Non, pas la boule au ventre, mais quand vous évoquez le cas de votre fille, en effet, on sent qu'il y a une inquiétude qui est vive. Oui, voilà, tout à fait. Il y a une inquiétude maintenant qui existe. Pourquoi remettons en liberté la justice devrait se remettre en question et qu'on devrait rejuger ces juges qui en tout cas, avoir une véritable responsabilité des juges quand ils prennent une décision. Non, complètement. Il faut reprendre la main sur cette justice qui, à mon avis, a fait un faux combat contre et le PNF qui a mis en avant Parquet national financier. Ouais, qui était passé à la radio, je me souviens, sur une radio concurrente et qui avait fait même le procès. Avant que le procès arrive. Bien sûr, qui avait évoqué un pacte faustien concernant Nicolas Sarkozy. Complètement. Et que maintenant, toutes ces preuves, finalement, tombent à l'eau. Remettre en question aussi Mediapart, qui a quand même assassiné Nicolas Sarkozy par un faux document. Médiatiquement, oui. Moi, je pense qu'il faut les mettre devant la justice, ces gens-là. Et qui sont avoir une véritable responsabilité et à tous les niveaux. Merci beaucoup. Arrêtons, voilà, c'est tout. Merci beaucoup Vincent d'avoir passé votre coup de gueule de bon matin au 0826 300 300 sur Sud Radio. Vous voulez poursuivre le dialogue jusqu'à 10h. Nous sommes en direct, la France au bout du fil. C'est vous, auditeurs, 0826 300 300. Première question, est-ce que vous trouvez que l'actuel Premier ministre est trop prudent sur l'économie, sur les retraites, sur la taxe Zuckman, sur l'immigration, ou est-ce qu'au contraire cette méthode a toutes les chances de réussir? Discrétion, prudence, réflexion, consultation. J'attends vos commentaires, vos analyses. Et puis aussi cette question, est-ce que la volonté de mettre un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, derrière les barreaux, est-ce une volonté d'humilier non seulement l'ancien président, mais également d'humilier la France? Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est humiliant, auditeur de Sud Radio? Sud est votre radio, il est 9h41 et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300. Est-ce que la France a été humiliée par la décision des juges de mettre l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en prison? C'est la question qu'on vous pose sur le site internet, l'application Sud Radio et les réseaux sociaux jusqu'à 10h. On est en direct. La France au bout du fil, c'est vous. Et plus, objectivement, peut-être que les autres matins, on a envie de vous entendre, auditeurs de Sud Radio, pour parler vrai sur cette décision concernant Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous concevez que sa condamnation, c'est en réalité la France qui a été humiliée? C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on écoute et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup. On a eu des réactions dans ce sens. Un numéro, 0826 300 300. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous ce matin? Plaisir. Moi ça va bien, c'est un plaisir. Comment vous considérez et comment vous regardez cette condamnation de l'ancien président de la République? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à en effet cette on va dire cette idée que la France a été humiliée par une telle décision? Humiliée, oh là là, tout de suite des grands mots. Non, c'est la preuve que la justice fait son travail et que personne n'est au-dessus des lois. On met la main dans le pot de confiture, on est rattrapé et on est condamné. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai. Ça me rassure, la justice est indépendante et elle fait son travail. Même si c'est long, malheureusement. Oui, même si c'était long, est-ce qu'il n'y a pas pour vous, en tant que peut-être que citoyen français, quand bien même l'idée de voir quelqu'un qui a été au pouvoir, à un moment passé de l'autre côté, on va dire, de l'image, c'est-à-dire derrière les barreaux, ce n'est pas quelque chose qui vous interpelle? Non. Moi, c'est juste pour, voilà, ça envoie un message. Que vous soyez puissant ou pas puissant, bah voilà, vous êtes condamné comme tout le monde, vous êtes injusticiable comme les autres. Que vous ayez été président ou pas, on parle de corruption dans certains pays, on est toujours les champions du monde de la critique, de la corruption, de ça. Et voilà, ça remet l'église au milieu du village. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en effet, ça peut offrir la sensation que oui, on est dans une démocratie qui fonctionne. Vous, c'est plutôt comme ça que vous le voyez. Et en réalité, quand bien même il y a des soupçons, la justice a fait son travail. Et quand elle fait son travail, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même un ancien président de la République peut être condamné. Tout à fait. Après, on sait qu'il y a des enjeux politiques. Tout le monde parle de certains magistrats qui seraient politisés. Après, voilà, il faut faire le ménage dans tout ça. Et puis peut-être que c'est un début. Qui sait. Et avec votre regard, Jean-Pierre, est-ce que vous seriez, vous, choqué, par exemple, à un moment que le président de la République, Emmanuel Macron, gracie l'ancien président? Il n'a pas à le faire. Pourquoi il le ferait? En tout cas, ça a été demandé par des sénateurs et certains politiques montent au créneau. Mais oui, parce qu'ils veulent protéger leur cul, surtout. Ils se sentent pas bien, peut-être. Peut-être qu'ils ont des choses à se reprocher et qu'ils ont peur d'être attrapés par la justice. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, vous trouvez, mon cher Jean-Pierre, qu'en réalité, de plus en plus, est-ce que les politiques ne vont pas vivre dans une certaine, je le dis comme je le pense, oui, crainte, peur de, avant tout, finir derrière les barreaux? C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui des ministres qui gèrent la plus grande pandémie mondiale et qui se retrouvent aujourd'hui avec des perquisitions, des policiers chez eux à 6h du matin, est-ce que ce n'est pas problématique?
Bah, c'est la démocratie. On essaie ça fait, depuis l'élection de Sarkozy, on a toujours le montré plus blanc que blanc. Ils ont le retour de ce qu'ils ont semé. Oui, c'est le retour de bâton. Exactement, ils ont voulu être plus blancs que blancs, ils sont toujours dans leur discours, nous ceci, nous cela, et ils font l'inverse de ce qu'ils disent. Donc, à un moment ou un autre, on assume, et puis on essaie de s'en tenir. Si on est carré, si on est le plus propre, on n'a rien à se reprocher. On n'en a aucun risque, la justice va venir enquêter, et puis elle va repartir. Je suis un petit entrepreneur, l'URSSAF contrôle chez moi, ils conviennent de me contrôler. Et puis l'URSSAF, quand il contrôle bien. Ouais, exactement. Et puis vous trouvez toujours quelque chose. Donc, j'ai frotté, je me suis planté dans une facture, c'est de ma faute, j'ai qu'à être à faire plus attention, voilà. Ouais, on vous a bien compris. Oui, puis l'idée, une fois de plus, d'une justice qui n'est pas exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle existe pour tout le monde. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre, d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300. Est-ce que la condamnation de Nicolas Sarkozy prouve-t-elle que la France a été humiliée? 0826 300 300 sur l'application, les réseaux sociaux Sud Radio et le site internet. Oui, à plus de 69% sur les réseaux sociaux Sud Radio. Oui, la condamnation de Nicolas Sarkozy. Bien sûr que la France a été humiliée. Vous nous dites, c'est le peuple français qui est humilié, nous dit Michbu, dans un autre genre, humilié d'avoir eu une personne au poste de président de la République qui a trempé dans des affaires, tout comme le Macron en réalité, qui par des mauvaises décisions tente de nous humilier. Ou Jeanne encore qui nous dit avec Macron, la France est humiliée tous les jours, mais au 0826 300 300, la décision concerne l'ancien président de la République. Beaucoup estiment que la France n'avait pas besoin de ça, une telle décision n'avait pas à tomber, était peut-être un peu trop excessive. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Comment regardez-vous ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy ? Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la France, oui, bien sûr, a été humiliée avec une telle décision ? Non, au contraire, la France s'est honorée. Pour une fois, elle a pris ses responsabilités. Liberté, égalité, fraternité, tout le monde est égal. Un ex-président de la République et un justiciable comme tout le monde. Il a commis des fautes, je n'ai pas, ou il n'en a pas commis, j'ai pas, moi personnellement, à commenter le rendu de justice. Maintenant, il a été reconnu coupable, il doit assumer ses responsabilités, et il voit pas où est-ce que ça peut atteindre l'honneur de la France. Au contraire, ça met en avant la valeur de la France qui traite tout le monde de la même manière. Tous les Français sont justiciables de la même manière. Oui. Justiciable de la même manière. Vous dites un peu le commentaire précédent de notre camarade auditeur qui dit mais en réalité j'en ai marre avec le fait qu'on dise que la France ait été humiliée. Au contraire, ça prouve qu'elle est indépendante. Ça fait qu'elle rend aussi la décision sur des puissants et qu'on n'a pas à donner ou à critiquer des décisions. Au contraire, c'est peut-être le meilleur moyen de vérifier qu'elle est indépendante, que personne n'est au-dessus des lois. Vous rejoignez un peu cette analyse, Alain ? Complètement, mais moi je vais plus loin. Ça montre peut-être aussi un problème social très important. C'est-à-dire qu'il y a une telle montée en France actuellement, il est de plus en plus compliqué pour des gens qui pouvaient autrefois bénéficier de passe-droit ou d'un certain statut d'être traités un peu différemment. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par le mouvement général. Par la patrouille. Tout le monde est tendu, tout le monde est à bout et certaines personnes ne peuvent plus se permettre ce qui se permettait il y a encore 3-4 ans. Mais c'est ça en réalité aussi qui est important à constater peut-être avec l'affaire de Nicolas Sarkozy, mon cher Alain, c'est ce que disait aussi le précédent auditeur, à savoir que il faut être franc, en réalité ils ont tellement sans doute fraudé, truqué, triché pendant des années avec excès et on a tellement eu l'impression en effet que les politiques avaient les mains on va dire dans la valise de cash qu'en réalité qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que certains servent d'exemple. Oui, mais enfin bon, la politique de toute façon, comme disait Coluche, si ça servait à quelque chose, si le vote servait à quelque chose, ça fait longtemps que ça aurait été interdit. Et le problème c'est que j'ai des exemples qui me passent en tête, mais j'ai pas envie non plus de citer ad nominem, non, ça on comprend. Non, sans aller aussi loin que ça là, mais je déteste tirer sur l'ambulance. Mais enfin, rappelez-vous simplement en 76, oui, je remonte moins volontairement, comme ça, il y a prescription, tout le monde, Chirac n'est plus là, Giscard n'est plus là, tout le monde est mort. Donc de toute façon, il n'y a plus personne qui peut t'embêter. Vous êtes tranquille d'un point de vue juridique. Non, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Moi personnellement, je ne sais rien du tout. Mais rappelez-vous ce qu'ils faisaient sur le RPR en 76. Oui, totalement. Ils étaient installés sur Montparnasse et on disait l'argent arrive à flot, arrive de partout, on ne sait pas d'où vient, il y a du liquide partout. Non mais bien sûr c'est ça, et au bout d'un moment il faut en condamner certains et servir par exemple. On vous a bien compris. Merci Alain de nous avoir appelé 0826 300 300.